Chers amis, nous sommes de retour dans le cadre du programme Christ pour tous, où nous vous annonçons l'évangile, vraiment la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, qui peut vous sauver, qui peut vous relever, qui peut vous fortifier, qui peut vous apporter vraiment une espérance nouvelle. Et ce matin, vraiment, nous parlons de justement que Jésus-Christ est le seul espoir pour cette humanité. Donc, durant toute la première partie, nous avons parlé de ce Jésus-Christ qui sauve et qui dépose justement cette joie du salut dans le cœur de ceux qui se tournent vers lui, qui répondent vraiment à son appel pour leur vie, pour centrer leur vie vers lui, pour tourner leur vie vers lui. Et ce matin, nous vous encourageons tous qui nous suivez, que vous ayez déjà fait ce pas ou pas du tout. C'est possible d'expérimenter, donc je disais, donc un volte-face, vraiment une expérience nouvelle avec lui, une existence nouvelle avec lui. C'est un style de vie vraiment que nous pouvons expérimenter avec Jésus-Christ à nos côtés. Et nous vous encourageons déjà sur le plateau. Mais comme je l'ai rappelé, nous pouvons vous encourager aussi. Vous pouvez recevoir cet encouragement si vous venez nous visiter donc à l'Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ. Si vous êtes dans le Nord-Grande-Terre ou peut-être plus loin, mais que vous avez plutôt à cœur de vous rendre à l'église donc de l'ACRJC, Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, au Moule, dans le parking près de la CAF. Le culte est à 7h15, donc ce dimanche matin. Si vous êtes non loin de Pointe-à-Pitre, à Pointe-à-Pitre également, le culte est à 9h et l'Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ est située donc la rue de la Messagerie, la rue de la Poste, face à Cachafer. Si vous êtes en Martinique, à Squash Hotel, à partir de 17h, la sœur Marie-Claude va vous apporter un message d'encouragement. Donc retenez bien, ce dimanche après-midi 17h, la sœur Marie-Claude sera là à Squash Hotel en Martinique. Et je tiens déjà à vous informer que le week-end prochain, donc en Martinique, le bishop Eli Liziki sera présent, donc à 17h à Squash Hotel. Retenez bien, donc le dimanche prochain, donc ce sera le 18 février, le bishop Eli sera présent lui-même à 17h à Squash Hotel. Voilà, donc nous poursuivons dans le cadre de ce programme que Jésus-Christ est le seul espoir. Nous avons dit qu'il sauve, et que nous avons expérimenté cette joie, n'est-ce pas? Parce que nous avions perdu cette joie, nous avons perdu la joie. Mais en Christ, nous recevons une joie différente, n'est-ce pas? Parce qu'il faut bien insister, il faut bien avoir les termes précis. Voilà. Nous avons la joie, mais la joie dépend des fois de nos sentiments, nos émotions, peut-être de nos relations, n'est-ce pas? D'une personne, deux personnes au pluriel. Mais c'est possible avec Christ d'expérimenter la vraie joie. Et c'est une joie qui ne dépend pas des situations, elle ne dépend pas du temps, elle ne dépend pas de nos relations humaines, elle ne dépend pas, je veux dire, du matériel, mais de lui-même. Alléluia. Quel que soit ce que nous allons vivre, lui, il veut être la source de notre joie, la source de notre paix, la source de notre bonheur, n'est-ce pas? Alléluia. Il est ce Dieu qui agit. Alors, dans tout ce qui est justement message d'espoir en Christ, on a vu qu'il sauve. Maintenant, on veut aussi leur dire que ce Jésus, il agit, mais vraiment encore de manière plus concrète et palpable. Il fait des miracles. Le plus grand miracle, c'est de donner sa vie à Christ, n'est-ce pas? Amen. Et il fait aussi d'autres miracles, mes sœurs. Et il a même dit que quand nous lui donnons notre vie, nous-mêmes, nous allons aussi pouvoir vivre, développer ces miracles, n'est-ce pas? Amen. Sœur Valérie. Amen. Je vais juste prendre un petit passage pour rebondir sur ce que tu es en train de dire. Romains 5, juste le verset 19, qui est très parlant pour nous. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Et quand on dit beaucoup seront rendus justes, ça veut dire que par la mort donc, de Christ, nous sommes donc justifiés. Alléluia. La sœur Jennifer disait tout à l'heure que nous devons expérimenter. C'est du concret. C'est pas du tout de l'abstrait, mais c'est une réalité. Jésus doit être notre modèle en fait. Alléluia. Et en fait, quand on expérimente les miracles avec Jésus, ça veut dire que Jésus a été le modèle. Donc ça veut dire qu'il a accepté d'endurer
des situations, il a accepté, donc on lui a craché dessus, il a souffert, mais il a quand même accepté. Il a dit, hein, Père, si c'est ta volonté, j'accepte, autrement, enlève la coupe devant moi. Mais il a accepté. Et en fait, quand nous croyons au Seigneur Jésus, donc notre espoir, c'est vrai, ça nous aide aussi donc, dans des situations. Et c'est quand on parle de miracles, c'est pas juste des miracles, il y a certes des miracles de guérison, beaucoup de personnes l'ont expérimenté, je l'ai expérimenté, la sœur Marie-Claude également, mais aussi donc, dans nos rapports avec les autres. Il est bon donc de pouvoir se dire, mais bon, j'accepte une situation. Et ça nous permet de grandir. Ne pas s'arrêter sur les petites choses. Puisque la vie n'est pas toujours facile. Nous sommes humains. Il faut qu'on apprenne à s'accepter tel que nous sommes. Il faut qu'on apprenne à s'apprécier. Et ne pas s'arrêter donc sur une petite situation. Mais se dire, mais Jésus a expérimenté. Donc Jésus est passé par ce chemin-là. Puisqu'on dit souvent, hein, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est écrit dans la Bible. Mais il ne faut pas que ça reste uniquement donc, dans la Bible. Mais il faut que nous puissions mesurer qu'est-ce que ça veut dire. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que quand on vit une situation, une difficulté, on doit se dire, mais si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et c'est là qu'on commence à se dire, ouais, bon, eh bien, je vais faire ça. Et on se rend compte, mais puisque j'ai agi comme ça, puisque je n'ai pas rendu mal pour mal, eh bien, cette voie-là, c'est ouverte pour moi. Eh bien, j'ai trouvé une solution. Eh bien, finalement, la sœur Marie-Claude a parlé tout à l'heure donc, de son travail. Moi, je sais qu'aujourd'hui, toi qui me regardes, cher bien-aimé, si je suis aujourd'hui parmi vous, c'est parce que j'essaye, hein, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de suivre et de vivre les expériences avec Dieu, puisque j'ai toujours travaillé le samedi. J'ai toujours travaillé le samedi. Un jour, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, j'ai envie de ne pas travailler le samedi pour être avec les enfants. Eh bien, cher bien-aimé, je te dis, c'était pas pour être avec les enfants, mais c'était pour travailler pour mon Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je te dis que c'est vrai, c'est lui qui fait pour nous. Moi, j'ai une expérience avec le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont très difficiles, mais à chaque fois qu'une situation est difficile et qu'on garde l'espoir, que Jésus-Christ c'est l'espoir, je te dis qu'il y a la solution. Alléluia. Assurez pas peut-être solution à la. Amen, amen, amen. C'est ça même. Alléluia. Oui, c'est la raison que nous sommes là pour vous encourager à retrouver le chemin qui mène vers Dieu. Amen. Dans Jean 3, 6, il est écrit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaîtrez et vous l'avez vu. Mais, chers bien-aimés, je voudrais vous dire que Jésus, il est lui-même le chemin. C'est ce chemin-là qui mène au Père. Amen. Mais il est aussi notre espoir, parce que nous avons espoir en sa venue. Il a promis de venir. Amen. Nous avons aussi une assurance en lui, parce que cette assurance, c'est la vie éternelle qu'il nous donne à travers le salut. Et nous, dans la vie, nous avons nos voitures, nous avons toutes nos maisons. Nous pensons à assurer tout cela. Mais le plus souvent, nous oublions cette grande assurance qui est Jésus-Christ. C'est lui qui peut nous sauver, c'est lui qui peut nous délivrer, nous protéger. Nous protéger. Avec Jésus, nous sommes en sécurité. Amen. Nous sommes en sécurité. Maintenant, avec la montée de la violence, tout le monde cherche sécurité à travers les hommes de loi. Mais la plus grande des sécurités, c'est Christ. Amen. Si chaque jour, nous nous prosternons, nous montons à la montagne comme Jésus, parce qu'il nous a dit, soyez mes imitateurs. Nous prosternons devant lui, nous demandons de faire quelque chose. Alléluia. Eh bien, nous serons en sécurité, nos familles seront en sécurité. Le pays, Dieu peut faire grâce aussi au pays. Amen, hein? amen, amen. Il ne faut pas que nous restions à nous mortifier, à pleurer tout le temps. Oh, un tel a tué ceci. Mais l'arme de la victoire même que Dieu nous a donnée, c'est la victoire. Nous devons être des intercesseurs. Alléluia, des intercesseurs de la prière. Parce que Jésus dit, je cherche un intercesseur. Et je n'en trouve pas. Les intercesseurs, il ne faut pas attendre seulement sur quelqu'un pour dire à quelqu'un, prie pour moi. Toi aussi, tu dois être un intercesseur avéré pour Dieu. Tu dois savoir te tenir à la brèche aussi. Dieu veut que nous rentrions dans un plan parce que il va y avoir des jours mauvais.
Il a promis à travers ses prophètes qu'il y aura des jours mauvais. Ne nous attendons pas que ça sera meilleur. Il y aura des jours mauvais, mais c'est à nous d'affronter cela. Ne pas tomber quand on voit quelque chose arriver, mais lever, fixer les yeux vers le ciel. Alléluia. C'est vrai ce que dit la sœur, qu'il y aura des jours mauvais. Mais dans ces temps, justement, nous sommes dans des temps de grâce. Le Seigneur, en même temps, en parallèle, veut pouvoir sauver le plus grand nombre. Amen, de même amen. que le diable veut aussi détruire le plus grand nombre, Jésus-Christ, lui, veut sauver le plus grand nombre, faire des miracles dans les vies. Alléluia. Faire ce miracle de se tourner vers lui, que les hommes se tournent vers lui, n'est-ce pas? Vraiment le servent. Parce que comme je disais tout à l'heure, je lisais l'épître de Paul à Timothée, où il disait que vraiment, quand Dieu commence à agir dans nos vies, quand nous nous tournons vers lui, il le fait afin que nous puissions servir de modèle, d'exemple à ceux qui sont encore dans l'égarement, à ceux qui vivent une vie sans lui. Alléluia. Amen. Et ce Jésus, oui, il fait des miracles. Il fait des miracles. Il est capable de guérir, il est capable de délivrer de l'oppression, de démons, n'est-ce pas? Et on a beaucoup d'exemples dans la Bible et même sur cette terre, il y a des personnes, beaucoup d'entre nous ont vécu des choses de la part de Dieu. Amen. Amen, ma sœur Valérie. Oui, je complète juste. Et c'est pour ça, en fait, quand on nous parle donc de Jésus, c'est vrai, mais il y a une chose qui est très, très importante. Toi qui nous regardes aujourd'hui, toi qui nous écoutes, il faut savoir faire un choix. Et dans Josué 24, 15, il est écrit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». À un moment, il va falloir faire un choix de savoir, Jésus sauve, c'est vrai, mais savoir qu'est-ce qu'on fait comme choix. Est-ce qu'on choisit Jésus ou est-ce qu'on choisit le diable? Parce que le diable, a priori, il fait aussi, mais il ne fait pas donc de manière éternelle. Ce que Dieu nous donne, c'est définitif. C'est quand il nous donne, c'est pour tout le temps. Et c'est vrai que moi, je dis que les promesses de Dieu sont valables. Ce que Dieu nous a promis, il va le faire. C'est sa parole. On ne s'appuie là que sur la parole du Seigneur et c'est parce que nous l'expérimentons. Nous voulons vous porter donc ce témoignage pour vous encourager. T'encourager parce que tu passes une situation qui n'est pas simple pour toi, parce que tu te poses des questions, parce que tu ne comprends pas ce qui est en train de t'arriver. En te basant donc sur Jésus qui sauve, il va faire quelque chose pour nous. Dieu est avec nous. Quand nous croyons effectivement donc en son Fils, nous devons vraiment croire, et croire que nous avons déjà obtenu la chose. Donc toi qui es malade aujourd'hui, tu te dis, bon, j'accepte le Seigneur, oui, je crois, la guérison c'est possible. Récemment, donc on avait le séminaire, c'est vrai, j'avais une grosse douleur au dos et j'ai pris rendez-vous chez le kiné. J'avais rendez-vous jeudi à 18h30 chez le kiné. Je me suis dit 18h30, non, il faut que je sois déjà à l'église parce qu'on avait séminaire. Je t'avoue, chers téléspectateurs, je suis arrivée à l'église, je ne me suis pas rendu compte à quel moment que j'avais plus cette douleur. Elle est partie. Pour moi, ça c'est un miracle. J'avais pris rendez-vous chez le kiné et pendant que j'étais à l'église, le kiné a appelé. Mais sauf qu'il avait oublié que j'avais un plus grand kiné que lui, en la personne donc de Jésus qui sauve. Amen. Amen. Sœur Marie-Claude, tu veux donner un témoignage? Oui, on parlait sur ça. Que notre Jésus qui sauve, il guérit. Oui, il délivre notre Jésus aussi. qui sauve et guérit. Il guérit toujours, en tout temps, en tout. Amen. En tout. Moi, je peux dire que je ne peux pas dire là maintenant que je souffre de quoi que ce soit parce que j'ai mon grand médecin, j'ai mon grand chirurgien qui m'opère chaque jour. Alléluia. J'ai mon grand psychiatre qui prend soin de mes neurones. Amen. J'ai mon grand cardiologue qui prend soin de mon cœur. Amen. Voilà, il fait tout. Mais il a déjà fait pour moi. Je suis déjà passée par des phases de maladie parce que je me souviens, avant d'être à l'évangile, quand on entendait le mois de novembre, c'était le chaos pour moi. J'étais tout le temps malade, l'hôpital, opération. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Christ, depuis que vraiment je me suis abandonnée à ce grand médecin international de l'univers, il m'a guéri de tous mes déboires. Et il se sert de moi à travers ceux qui sont malades, par la prière, pour qu'eux aussi, ils retrouvent la guérison.
Amen. Alléluia. C'est à ça que nous devons arriver. Jésus fait pour nous, mais il nous pousse à faire pour les autres. Mais il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ce sont ces commandements-là que nous devons garder, à savoir quel Dieu que nous servons. Est-ce que c'est le Dieu de ce siècle ou est-ce que c'est le Dieu qui nous a promis une vie éternelle? Alléluia. Alléluia. Le plus souvent, nous nous détournons. Nous allons voir les astrologues, les manticacouets, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais Jésus, il a dit, je suis le chemin. Amen. Il est le seul chemin. Je suis la porte. C'est à cette seule porte que nous devons frapper. Alléluia. Et c'est de là qu'il s'occupe de nous. Alléluia. À travers son sacrifice à la croix, il a tout pris pour nous. N'oublions pas qu'il a fait un grand sacrifice à la croix. Alléluia. C'est où il a déposé tous nos fardeaux. La manière dont il a été humilié, il a été bafoué. Il a reçu vraiment la couronne d'épines. Il a souffert pour nous. Il s'est fait malédiction à notre place. Amen. Mais nous devons être reconnaissants pour ce sacrifice. Alléluia. Et à vouloir maintenant, nous entendons le message, vouloir nous mettre aussi en conformité pour pouvoir, quand nous demandons, recevoir. Alléluia. Parce que il a dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Entendre. Choisissez la vie, chers bien-aimés. Parce qu'il ne faut pas choisir qu'il y a un mort. Bon Dieu, pourquoi vous voulez au mot aller? Il veut porter message. Il veut convaincre d'autres. Vous qui en drogue là, petit amour, ou en drogue là, ou en alcool là, bon Dieu a dit, sorti, coûtez ça en cas d'aujourd'hui jour. Peut-être ou la jole. Il a dit aussi, là où il est là, il faut un examen de conscience. Demandez pardon. Alléluia. Parce qu'il y a un salut pour aussi. Il n'est pas trop tard. C'est ça. Il sait ouvrir les portes de prison pendant que tu en parles. Oui. Il l'a fait pour... il libère les captifs. Il libère. L'apôtre Paul était en prison. Donc ils ont loué. On parlait tout à l'heure donc de joie du Seigneur. C'est vrai que même dans les difficultés, la joie que le Seigneur nous donne, en fait, c'est une joie qui est particulière, en fait, qui nous permet en fait d'accepter la difficulté et de dépasser cette difficulté-là. Donc, peu importe là où tu es, peu importe la forme donc, de prison que tu es en train de vivre maintenant, sache qu'en croyant donc en ce Seigneur, en ce Jésus, il y a l'espoir, il y a bon espoir pour toi, il y a une solution pour toi et tu peux passer cette difficulté en te disant, je ne suis pas contrarié, je ne regarde pas, mais je viens en avant. Alléluia. Oui, je voudrais dire que aux prisonniers, aux jeunes qui font, en fait, au monde entier, tout le monde. Il n'y a pas de gros péché devant Dieu. Quand on vient à Christ, on lui donne sa vie. Christ, c'est amour. L'homme va te condamner. Amen. Mais Dieu ne te condamne pas quand tu viens à lui, tu lui donnes ta vie complètement, tu lui demandes pardon. Amen. Il efface tes péchés, tu repars à zéro. Amen. Toi qui m'écoutes là maintenant, il n'est pas trop tard pour faire ce pas de foi. Sors de là où tu es. Sors des cellules de la mort. Reviens à la lumière parce que Christ est lumière, il a fait de nos lumières. Nous devons savoir jouir de cette lumière afin que la joie surabonde de notre corps. Parce qu'il est écrit dans la Bible que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Avec l'Esprit du Seigneur, tu peux revivre. Toi qui penses que tu es mort, le Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit qui nous permet donc de revivre, d'avoir cette vitalité qui est particulière pour lui. Amen. C'est vraiment notre encouragement pour vous ce matin. Amen. Que ce Jésus, il agit. Il agit. Vraiment, pour bon nombre d'entre nous, on a vécu des guérisons diverses. Amen. Des délivrances, on a vu des personnes qui ne dormaient pas la nuit et c'était bien des démons qui étaient là. Amen. Un esprit d'insomnie. Et si tu es concerné, sache que Jésus-Christ peut t'accorder la délivrance. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui va t'accorder la délivrance, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour cela. C'est Jésus-Christ seul. Quand nous l'invoquons, nous l'appelons,
Alléluia. Quand vraiment nous lui donnons toute la place, nous reconnaissons qu'il est souverain, qu'il est capable, parce que rien n'est impossible à ce Dieu. Et il est bien décrit que tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois que c'est possible d'expérimenter cette libération, que tu retrouves un sommeil doux et paisible comme Dieu le veut, amen, c'est possible que tu puisses expérimenter. Nous t'encourageons, si tu as besoin aussi d'un accompagnement dans la prière, à venir nous visiter à l'église, à Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ. Nous ne te parlons pas d'une dénomination ni d'une église en particulier, mais nous aimerions t'accompagner. Si tu le souhaites, nous sommes là. Amen. Amen. Il y a des personnes placées pour ça. Il y a des personnes qui sont appelées pour ça, pour encourager, prier spécifiquement pour la délivrance, prier spécifiquement pour aussi la guérison. Et nous serons joyeux, heureux de le faire, parce que pour bon nombre, nous sommes arrivés et nous avons été accompagnés. Amen. Donc ce que nous avons reçu aussi, nous pouvons aujourd'hui le donner. Nous terminons vraiment cette émission sur ces mots d'encouragement vers tous qui nous suivaient, que Jésus-Christ est le seul espoir. Amen pour vous. Et nous sommes contents d'avoir été sur ce plateau ce matin. Amen, amen. Nous vous bénissons ce matin. Nous vous encourageons que vous soyez renouvelés, fortifiés. Vous qui nous suivez, soyez apaisés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez vraiment visités par la puissance du Saint-Esprit qui renouvelle vos forces ce matin, qui dépose, qui scelle, alléluia, ce message d'espoir, d'encouragement en Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Que vous puissiez expérimenter la toute-puissance de Dieu. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant, il est Seigneur. Il faut que tout genou fléchisse devant sa face, que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous le déclarons ce matin, que vous soyez vraiment heureux et joyeux à nouveau, mais avec Jésus. Ne laissez pas Jésus hors de vos vies, laissez-le entrer. Dis-lui, je t'accepte aujourd'hui. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te reçois dans ma vie comme le Seigneur et Sauveur personnel à partir d'aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Rappelez-vous ces communiqués. Demain, l'église à Cergy sera heureuse de vous recevoir à partir de 7h15 au Moule, 9h à Pointe-à-Pitre, rue de la Messagerie face à Cachafer, en Martinique à 17h avec la sœur Marie-Claude. Dimanche prochain à 17h toujours en Martinique, Scochetel, avec le Bishop Eli. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous. Allez, soyez bénis. Soyez bénis.